Bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cette nouvelle séance de découvrir le cinéma. D'habitude, c'est plutôt des films pour les adultes que je présente dans cette case. Mais pendant les vacances, c'est à vous, les enfants, que l'on a eu envie de faire découvrir le cinéma. Aujourd'hui, tu vas donc voir ou revoir Kirikou et la sorcière, un film d'animation français qui est sorti en 1998 et qui a été réalisé par Michel Oslo. Tu connais peut-être déjà Kirikou car il a été le héros de 3 films et aussi de livres et de jeux vidéo. Mais tout a commencé par ce premier film d'animation, Kirikou et la sorcière, qui est donc sorti en 1998. À cette époque, le cinéma d'animation se résumait presque uniquement aux productions des studios Disney, qui avaient connu une véritable renaissance dans les années 90, avec des films comme Le Roi Lion, Pocahontas, Le Bossu de Notre-Dame ou Mulan. Il n'existe que très peu, voire pas du tout, de propositions françaises de cinéma d'animation à cette époque. Et c'est grâce à l'arrivée de Kirikou en 1998 et surtout grâce à son succès surprise que les films d'animation français se sont multipliés à partir des années 2000. Kirikou et la sorcière, c'est un film qui est inspiré par le début d'un conte africain, Mamadou qui n'a pas peur des sorciers, qu'avait lu Michel Oslo. Le réalisateur de ce film est français, mais il connaît bien l'Afrique puisqu'il y a vécu entre ses 6 et ses 12 ans. C'est d'ailleurs à partir de certains de ses souvenirs d'enfance qu'il a notamment reconstitué les couleurs du film. Tu vas voir, tu vas en prendre plein les yeux. Kirikou et la sorcière, c'est un film que Michel Oslo a écrit en à peine une semaine. Ensuite, il a créé le graphisme des personnages et a réalisé un storyboard. En français, on peut appeler ça aussi un scénar-image. C'est une sorte de bande dessinée qui raconte toute l'histoire du film en noir et blanc et qui sert d'outil de travail. Une fois toutes ces étapes solitaires réalisées, Michel Oslo s'est entouré d'une équipe d'une centaine de personnes pour donner vie à Kirikou et à tous les autres personnages. La fabrication du film a duré 6 ans en tout et s'est déroulée dans 5 pays, la France, la Belgique, le Luxembourg, mais aussi la Lettonie et la Hongrie. J'ai commencé à te le dire tout à l'heure et tu le remarqueras peut-être, Kirikou et la sorcière est un film d'animation très différent de ceux de son époque, mais aussi de ceux que tu peux voir aujourd'hui, et ça sur plusieurs aspects. Cela concerne en premier lieu son sujet, puisqu'il est rare de voir des films qui prennent pour héros des personnages africains. Ensuite, le film est différent des autres dans ce qu'on appelle son identité graphique. C'est la manière dont sont faits les dessins, les personnages et les décors. Pour créer son univers, Michel Oslo a mélangé plusieurs influences. Pour les décors, par exemple, il s'est inspiré du travail du peintre Douanier Rousseau. Par exemple, tu as peut-être déjà vu ce tableau. Et pour l'aspect des personnages, c'est plutôt du côté de l'art égyptien antique que Michel Oslo est allé puiser son inspiration. Tu en sais désormais un peu plus sur Kirikou et la sorcière. J'espère que le film te plaira. Je te souhaite une très bonne séance et je te dis à très bientôt pour une nouvelle découverte de cinéma.